Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Fin ce matin de la session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2017. Dans son discours de clôture, le président du Parlement nigérien est revenu sur les faits marquants qui ont été donc caractérisés cette session, et nous aurons un peu plus de détails dans ce sujet préparé par Ismaël Oumouni. C'est à un véritable prêcheur que le président de l'Assemblée nationale s'est adressé aux parlementaires à l'occasion de la clôture de la session budgétaire 2017. Hussein Tini s'est réjoui de l'adoption de la loi de finances 2018 et que désormais la balle est dans le camp du gouvernement. Prioriser les dépenses en direction des projets structurants et les chemins critiques permettant aux finances publiques de donner à l'économie nationale l'élan indispensable à une saine croissance sur laquelle d'utiles prélèvements alimenteront les prochains budgets. La démarche parlementaire n'est motivée que par la quête de ce cercle vertueux. Dans cet ordre d'idées, j'invite le gouvernement au respect scrupuleux des orientations des différents programmes pour lesquels les ressources sont allouées. En matière de recettes, la représentation nationale demande instamment au gouvernement de créer les conditions les meilleures pour améliorer la mobilisation des ressources internes. Il sera, je l'imagine, nécessaire de doter les services techniques concernés de moyens juridiques, humains, financiers et matériels supplémentaires. Abondant toujours dans le domaine financier, Hussein Tini déplore l'incivisme fiscal à outrance des concitoyens. En dépit de tous les efforts des services compétents, il semble que certains impôts rentrent mal pendant que d'autres sont contestés jusque dans leur opportunité. Il s'agit là d'un mauvais signal. D'abord en direction des contribuables modèles qui s'acquittent normalement de leurs impôts, et ensuite en direction de ceux-là qui chaque année contribuent à l'équilibre de notre budget par leurs dons et prêts à taux concessionnels. En effet, comme vous le savez, à plus d'un demi-siècle d'indépendance, nous en sommes encore réduits à solliciter l'aide ici et là pour ajuster chaque exercice budgétaire au mépris de notre souveraineté et de cette fierté sahélienne dont chacun de nous se targue. Oui, comme vous, je le sais, aucun pays ne peut se passer des autres, mais l'attitude rationnelle est de ne recourir à l'aide extérieure que pour emprunter dans l'optique de rechercher un effet de levier que les investissements à réaliser sont susceptibles de procurer à l'économie. Le président de l'Assemblée nationale a également condamné la situation déplorable que subissent les migrants en Libye et que d'ailleurs il emboîte le pas du président de la République, Mahamadou Issoufou, qui demande à la Cour pénale internationale de se pencher sur cette situation. Après 2 mois de session dite budgétaire, les parlementaires tirent un bilan. Le condensé des réactions, et c'est avec Ismaël Oumouni. Interpellation des ministres, mais surtout l'examen des projets de loi. Ce sont les tâches effectuées par les parlementaires durant 2 mois qu'a duré les travaux de la session budgétaire 2017. Cette session a été concluante, estime la majorité, compte tenu de l'adoption de la loi de finances 2018 qui cadre avec leurs aspirations. Permettez-moi d'exprimer ma satisfaction, surtout mon soulagement qu'on soit arrivé à la fin de cette session qui vient de clôturer en paix, malgré les tensions, les passions dont vous avez tous été témoins. Les députés de la majorité se sont plutôt penchés sur le projet de texte pour voir sa conformité d'abord avec le programme que le président de la République avait présenté à ses électeurs au moment où il était candidat. Ce programme qui a été partagé aussi par les députés que nous sommes. Et vous savez très bien que dans beaucoup de circonstances, c'est nous qui avons défendu ce programme-là. Dès lors, il devient notre programme. Donc, nous avons essayé autant que faire se peut de faire le rapprochement et nous nous sommes vraiment rendus compte que ce budget est tout à fait à la hauteur de nos attentes et c'est pour cela, et rien que pour cela, nous l'avons voté.
un doute plane quant à la réussite de cette loi de finances 2018 qui a négligé les secteurs sociaux de base au détriment de la présidence, affirme l'opposition. Nous avons procédé à l'adoption de la loi de finances, laquelle loi, comme vous le savez, a fait l'objet de pas mal de controverses, mais enfin elle est adoptée, on va voir le résultat. Vous avez écouté avec nous le discours prononcé par Monsieur le Président de l'Assemblée nationale à l'occasion de la clôture de cette session. Dans sa globalité, personnellement, j'ai beaucoup apprécié ce discours, surtout par rapport à 3-4 aspects. Premièrement, il invitait le gouvernement à veiller à l'efficacité de la dépense publique. C'est bien bon d'inviter le gouvernement à veiller à l'efficacité de la dépense publique, mais encore faudra-t-il contraindre le gouvernement, et notamment à travers la loi de finances 2018. Nous avons dit ça, et vous avez le budget de la présidence qui est hyper doté, alors que les secteurs sociaux de base ne sont pas pourvus autant. Parlementaires, peu importe vos colorations politiques, vous avez le devoir de respecter l'intérêt de ceux qui vous ont mandaté, qui aspirent qu'à leur bien-être et le développement de leur pays. Le palais de congrès de Niamey a servi de cadre aujourd'hui pour la célébration de la première édition de la journée des organisations internationales représentées au Niger. Une journée qui a vu la participation de plusieurs ONG internationales. Les temps forts avec Nafis Yahya. Contribution des ONG internationales à l'atteinte des objectifs du développement du Niger, c'est le thème choisi pour la célébration de la première édition de la journée des organisations internationales représentées au Niger. En organisant cette journée, l'OIRN démontre sans doute les principes de transparence et de redevabilité qui guident et animent les actions de ses membres, sa disponibilité et celle de ses membres à contribuer de manière efficace à tous les cadres et toute initiative entreprise traduit éloquemment son engagement aux côtés de l'État du Niger. Cela a permis à ces derniers de mieux maîtriser les procédures et réglementations régissant les différents secteurs afin de s'y conformer de manière adéquate. Occasion pour la directrice générale de l'OIRN Niger de faire une brève présentation de son association avant de s'appesantir sur l'étude initiée par la dite association. L'OIRN a pour but d'animer un cadre d'échange, de concertation et de représentation des ONG internationales afin d'améliorer la qualité de leurs interventions et le bon fonctionnement des membres. Elle vise la pleine participation des structures membres au développement du Niger et œuvre au renforcement du mouvement associatif nigérien. Dans cette optique, OIRN a initié une étude sur les réalisations des organisations membres. La dite étude a porté sur les réalisations des 3 dernières années. Elle a ciblé les secteurs que sont la santé, l'éducation, l'alphabétisation, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, les moyens de subsistance, la protection sociale, les actions en faveur des jeunes, la prévention des conflits et la gouvernance. Cette étude nous permet de constater qu'en 2016, 62% des ONG internationales membres ont investi plus de 80 milliards dans les différents secteurs, dont 75% dans 4 secteurs. Cette journée s'est poursuivie avec la visite effectuée par le Premier ministre parrain de la journée dans les différents stands destinés aux réalisations des ONG présentes à l'image de WaterAid. WaterAid, c'est une ONG internationale de droit britannique. Nous sommes au Niger depuis 2009, nous œuvrons dans le domaine de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Notre objectif, notre vision, c'est partout pour tous,
d'ici 2030. Ça veut dire porter pour tous, l'eau, l'hygiène et l'assainissement porter pour tous. C'est en ce sens que WaterAid met en avant la collaboration, les partenariats. Donc, que dit partenariat, collaboration, c'est dans ce sens que WaterAid participe aux côtés de toutes les organisations internationales œuvrant au Niger dans les différents domaines. C'est en ce sens que nous participons aujourd'hui à cette journée des organisations internationales. Nous sommes venus pour présenter ce que nous faisons, comment est-ce que nous le faisons, avec qui nous le faisons, pour faire connaître davantage à la population nigérienne ce que nous faisons et voir davantage comment est-ce que nous pouvons collaborer avec les autres ONG, avec les autres ONG internationales qui sont ici présentes. Notons que l'OIREN Niger est une association de plus de 60 organisations non gouvernementales qui œuvrent pour le développement des ONG internationales au Niger. Le service d'aide médicale d'urgence SAMU a organisé aujourd'hui au Grand Marché de Niamey une séance de simulation, une activité qui vise à sécuriser la population en cas d'attentat dans un marché. Pour le récit, nous retrouvons Asma Ousseidou. Le service d'aide médicale d'urgence SAMU, appuyé par plusieurs autres services de secours d'urgence, se sont retrouvés au Grand Marché de Niamey pour une simulation d'attentat. Une activité initiée par le ministère de la Santé dont le résultat est jugé satisfaisant. Créer une situation d'explosion au niveau d'un marché, du Grand Marché en l'occurrence, et puis voir comment les différents services entrent en action pour prendre en charge cette situation. Les résultats sont très satisfaisants. Il s'agit de la 4e édition. On a déjà fait ce genre d'exercice. Et donc, globalement, on peut dire que la coopération interservice est de mieux en mieux huilée et on arrive à déclencher tous les services pour ce genre de situation, en sachant qu'il y a beaucoup d'entraînement derrière ça et que c'est important de maintenir ce niveau d'entraînement et de vigilance en se disant qu'on ne peut faire en urgence les choses correctement que lorsque, en temps normal, on les fait de manière correcte. Toutes les forces ont une grande importance. Chaque maillon de cette chaîne-là est fondamental et très important. Donc tout le monde est là, tout le monde doit être là et tout le monde a été là. Pour cette simulation, le SAMU entend rassurer la population en cas d'attentat tout en leur apprenant les b.a.-ba de secours dans une situation identique au marché. L'actualité politique à présent, le mouvement patriotique pour la République MPR Jamhouria a procédé hier à Africa Hall à la mise en place de sa sous-section communale Niamey 1. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de nombreux militants du parti de Albadi Abouba. Le compte rendu avec Ismaël Oumouni. Mise en place effective des sous-sections, et cela conformément aux directives du président de leur parti. C'est à cette mission que s'est acquittée la coordination communale Niamey 1 du mouvement patriotique pour la République MPR Jamhouria à travers cette présente cérémonie. Notre slogan, l'avenir est maintenant, trouve toute sa signification dans la mobilisation exemplaire que vous venez aujourd'hui de démontrer à la face du monde, qui n'est qu'une répétition de la mobilisation historique du 15 octobre 2017 à l'occasion de l'anniversaire, du deuxième anniversaire du moins, de notre parti, le MPR Jamhouria. Nous profitons de l'occasion pour vous remercier très sincèrement pour votre mobilisation et votre passivité qui ont permis aujourd'hui au MPR d'être non seulement courtisé par beaucoup de gens, parce que nos bases ne font que s'élargir de jour en jour, mais également de maintenir une constance, à savoir être un parti patriotique avec lequel désormais il faut compter. Au nom du bureau nouvellement élu, le président a adressé ses vifs remerciements à l'endroit de leurs militants pour leur confiance renouvelée. Depuis l'Assemblée générale du lancement de renouvellement de toutes les structures relevantes de notre entité, tenue le samedi 20 mai 2017, nous nous sommes attelés à mettre en place les comités de base, les comités locaux, les sous-sections. Nous voilà enfin à la mise en place du bureau de la coordination MPR Jamhouria Niamey 1 qui fait l'objet de la présente cérémonie.
qui nous réunit à ce jour le dimanche 3 décembre 2017. Il faut noter que tous les processus s'est déroulé dans le strict respect des textes fondamentaux du parti. C'est le lieu de remercier tous ceux qui de près ou de loin ont contribué pour faciliter le bon déroulement de toutes ces activités. C'est aussi l'occasion pour nous de présenter tous nos remerciements et notre soutien sans faille à notre président du parti, son Excellence Albadé Abouba. Nous saisissons cette opportunité pour vous adresser nos sincères remerciements pour la confiance placée en nous pour diriger la coordination Imper Jamhouria du 1er arrondissement. Le représentant du bureau régional de Niamey a invité tous les militants à soutenir ce bureau, dont à sa tête Lamine Abdoulaye, pour le renommement du parti dans l'arrondissement communal Niamey 1. Nous restons toujours avec le parti de Albadé Abouba, le MPR Jamhouria, qui donc sonne la mobilisation à Niamey et qui procède à l'installation des sous-sections. Cette fois-ci, nous retrouvons Abdelrazak Hamidou. Cette activité du parti MPR Jamhouria rentre dans le cadre de la présentation du bureau de l'arrondissement communal Niamey 2, comme ça a été le cas dans les autres communes. Nous voici donc au terme d'intenses travaux de processus de mise en place de comités de base, de comités locaux, de sous-sections, et nous voilà aujourd'hui enfin à la mise en place du bureau de la coordination régionale Niamey 2. Aujourd'hui, cette cérémonie qui nous réunit ici présents est effectivement celle de la coordination départementale du 2e arrondissement, consacrant ainsi la mise en place définitive des structures conformément au texte du parti. Nous savons que ça n'a pas été facile, certes, mais a été quand même possible grâce aux efforts de tout un chacun. C'est là le lieu de vous remercier. Merci et merci encore une fois de plus d'avoir tenu à toutes les manœuvres dilatoires et fausses. Nous pensons que votre bureau qui vient d'être installé sera vraiment un bureau qui va défendre les idéaux du MPR Jamhouria dans la coordination communale Niamey 4 et Niamey 2 et la ville de Niamey en général. Nous félicitons le président et tout le bureau pour leur brillante élection et nous leur souhaitons bon vent. Ceci pour relancer les activités du parti en fin de son implantation effective dans la région de Niamey. Hier, c'était le 3 décembre et une journée donc qui était dédiée à la journée internationale des personnes handicapées. À cette occasion, plusieurs activités ont eu lieu, dont celle de l'association nigérienne des personnes handicapées Locomotor. Cette activité rentre dans le cadre de la célébration de la journée internationale des personnes handicapées. Une journée qui a été instaurée depuis 1992 et célébrée tous les 3 décembre. C'est pour moi un grand honneur et un agréable plaisir de prendre la parole pour d'abord vous souhaiter à tous et à toutes une bonne fête du 3 décembre, journée mondiale des personnes handicapées. Et ensuite, vous remercier d'avoir répondu massivement à notre invitation. Le thème de cette journée, transformation ou changement vers une société durable et résiliente pour tous. Aussi, j'ai saisi cette occasion pour souligner la situation difficile des personnes handicapées et de leurs familles, du fait de l'insuffisance des formations professionnelles et artisanales et du déguerpissement de leurs ateliers.
de formation et de production artisanale. C'est le lieu de renouveler notre appel aux autorités pour un traitement particulier de la situation des personnes handicapées, afin de leur véritable intégration sociale. C'est l'occasion pour les handicapés de réclamer une meilleure insertion dans la société. L'occasion qui est donnée aux personnes handicapées à chaque 3 décembre de chaque année de commémorer cette journée pour faire l'état des lieux de tous les droits qui leur sont réservés. Où est-ce que nous sommes et au-delà faire une sensibilisation à l'égard du public, à l'égard de la communauté entière pour leur dire que le handicap n'est pas une fatalité et que malgré le handicap, toutes les personnes handicapées peuvent vivre à mieux si on décide de lever les barrières. C'est dans le cadre de la levée de ces barrières-là qu'on avait initié à chaque journée de réfléchir. Quand vous prenez, je vous donne un petit exemple. Si une personne handicapée est recrutée pour abriter un immeuble ou travailler dans un immeuble, elle peut bel et bien travailler jusqu'à un immeuble, même si elle est dans un fauteuil, mais juste si le promoteur ou bien son employeur a la volonté que cette personne travaille, il peut décider de ramener son bureau au rez-de-chaussée au lieu qu'il s'en sort. Les handicapés souhaitent plus d'équité et moins de marginalisation à leur endroit, notamment dans l'application progressive des textes juridiques adoptés en leur faveur, dont les 2 textes phares sont l'ordonnance 93-12 du 2 mars 1993, modifiée et complétée par l'ordonnance 028-2010 du 28 mai 2010. Point final de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous.